Bonjour à tous, vous écoutez Les Voix de l'assurance, la série 100% assurée. Jean-Luc Gambet décrypte et simplifie pour vous ce qu'il est important de savoir pour vos assurances. Bienvenue sur le podcast Les Voix de l'assurance. Les trottinettes électriques sont devenues le nouveau moyen de déplacement plébiscité dans les zones urbaines. La situation tendait par ailleurs à être un petit peu anarchique au fur et à mesure qu'elle se déployait. D'ailleurs, de nouvelles réglementations ont été récemment mises en place quant à l'utilisation des trottinettes électriques en France. Si vous utilisez une trottinette électrique, il est indispensable de bien comprendre la réglementation et vos obligations. Pour en parler, nous avons au téléphone Julien Martinez, leader de l'écosystème Ma Mobilité, directeur de la stratégie de l'innovation et des fusions-acquisitions d'Alliance France. Julien Martinez, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Merci de partager avec nos auditeurs ce moment. Nous allons parler des trottinettes électriques. Tout d'abord, Julien, sait-on combien y a-t-il d'utilisateurs de trottinettes électriques en France ? Alors ça, c'est un chiffre qui est assez difficile à obtenir, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y en a de plus en plus. Et pour ça, on a, je dirais, un faisceau d'indices. D'abord, il y a les ventes de trottinettes électriques. On constate qu'entre 2017 et 2018, ces ventes ont littéralement explosé. Elles ont plus que doublé pour atteindre plus de 230 000 ventes de trottinettes électriques. Alors, j'ai pas encore les chiffres 2019, mais il est à peu près sûr que la tendance va se poursuivre. Et puis, on a aussi une autre indication, c'est le nombre de locations sur les acteurs de trottinettes en libre service, qu'on appelle le free floating, Alliance et l'assureur de Lime, qui opère à Lyon et à Paris. Je veux dire que l'année dernière, Lime, c'était plus de 10 millions de locations. Donc il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, c'est une dynamique forte. Qui dit trottinette électrique dit obligation des conducteurs de trottinettes. Pouvez-vous nous les résumer, Julien ? Oui. Alors c'est vrai que c'est ce que vous disiez dans votre propos introductif. Ces obligations, elles ont été un peu floues encore jusqu'à ces derniers mois. Et puis on a un décret du 26 octobre dernier qui est venu préciser un certain nombre de choses. D'abord, les obligations dans les comportements de l'usager, c'est-à-dire qu'il est interdit de circuler sur les trottoirs avec cette trottinette électrique, à moins que votre maire en ait disposé autrement. Également, qui réglemente l'âge des utilisateurs, c'est-à-dire que en dessous de 12 ans, on peut pas utiliser une trottinette électrique. Et puis surtout, l'obligation d'assurance, comme pour les véhicules, comme pour les motocyclettes, pour la responsabilité civile. Alors Julien, vous parlez d'assurance justement. Est-ce que l'on est assuré quand on utilise une trottinette électrique, soit par la responsabilité civile d'un contrat que l'on a déjà, par exemple sur un autre contrat d'assurance, ou doit-on souscrire une assurance spécifique à cet usage ? Alors ça, c'est un point très important parce que effectivement, Jean-Luc, on doit souscrire un contrat d'assurance spécifique. C'est la grande différence, par exemple, avec un vélo. Quand vous avez un vélo, si vous avez une multirisque habitation, eh bien votre assurance, je dirais, couvre votre responsabilité civile quand vous faites du vélo. C'est pas le cas du tout de la trottinette électrique. Vous devez avoir une assurance spécifique pour la responsabilité civile obligatoire. Quel que soit l'usage de la trottinette, qu'il soit ponctuel ou régulier ? Quel que soit l'usage, qu'il soit ponctuel ou régulier, si c'est votre trottinette. Après, il y a une différence. Si vous louez une trottinette sur une plateforme, quand vous avez que ce soit des trottinettes qui sont en free floating ou qui sont sur des bases fixes, là, c'est l'opérateur qui a lui l'obligation de vous fournir cette assurance et de vous couvrir. D'accord, donc l'assurance est intégrée au prix de la location de la trottinette électrique. Exactement. Chez tous les loueurs, Julien ? Chez tous les loueurs, c'est une obligation légale. D'accord. Exactement. Donc quand on loue sa trottinette, on est sûr d'être assuré en responsabilité civile pour l'usage de sa trottinette électrique, vous le confirmez ? Exactement. D'accord. Et je peux vous le dire également en tant que compagnie d'assurance, parce que nous en couvrons un certain nombre. Vous savez qu'on est très moteur dans l'économie collaborative. Eh bien, si vous louez une trottinette chez Lime, j'en parlais, mais aussi chez Knot, chez Trott, eh bien, vous êtes couvert pour votre responsabilité civile par le produit Alliance. Alors, si on a sa propre trottinette, Julien Martinez, est-ce qu'il y a des sanctions aujourd'hui prévues si l'on n'est pas assuré ? Oui, alors effectivement, il y a des sanctions. Il y a des sanctions qui sont prévues par le code de la route. De la même façon que si vous roulez à bord d'un véhicule que vous conduisez et que vous n'avez pas d'assurance,
que vous n'êtes pas inscrit au fichier des véhicules assurés, il y a des sanctions. C'est la même chose qui s'applique et des sanctions qui peuvent être assez élevées parce que en cas de récidive, ça peut aller jusqu'à 7 500 €. D'accord. Alors, donc, si je schématise bien la situation, donc, les assurés qui ont leur propre trottinette électrique doivent faire un acte volontaire de s'assurer auprès de soit de leur courtier, soit de leur agent d'assurance, on est bien d'accord. Oui. Et ceux qui louent leur trottinette électrique, eux, ont la certitude, donc n'ont pas d'acte spécifique à faire en termes d'assurance, ont la certitude d'être assurés en termes de responsabilité civile. C'est tout à fait ça. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'accidents de trottinettes électriques. Est-ce que vous, Allianz, au sein d'Allianz, vous dénotez ce phénomène? Est-ce qu'il y a une accentuation du nombre d'accidents des trottinettes? Ça va peut-être avec le nombre d'utilisateurs? Alors, c'est vrai que la presse s'en fait l'écho, et puis je crois que c'est à Reims, on le voyait encore la semaine dernière, avec des accidents qui peuvent être très dangereux, parfois mortels, où on a un conducteur de trottinette électrique qui a percuté un tram. Je crois que l'usage de la trottinette électrique est encore assez récent. Et donc, qui dit récent, dit d'abord qu'on n'a pas forcément le volume statistique pour avoir un jugement définitif et dire que l'usage de la trottinette, par exemple, serait plus générateur d'accidents que l'usage d'autres moyens de déplacement. Premier point. Et puis le second aussi, c'est que je pense qu'il y a un vrai sujet de prévention, de sensibilisation des usagers à des comportements prudents et vertueux. C'est ce que font, je dirais, les opérateurs de la mobilité, c'est ce que font également les compagnies d'assurance, c'est ce qu'on fait par exemple au sein de l'Alliance Prévention Tour depuis 2018, avec des ateliers de sensibilisation très spécifiques aux trottinettes électriques à destination des familles. Alors aujourd'hui, dans les grandes villes, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, on voit beaucoup d'usagers de trottinettes qui roulent sur les trottoirs et qui ne portent pas de casque. Est-ce qu'ils sont assurés dans ce cas-là s'ils ont un accident ? Alors là, il faut distinguer deux cas. Effectivement, il y a la responsabilité civile, et même si effectivement ils ont un comportement qui n'est pas adéquat, si ils créent un dommage à un tiers, que ce soit un dommage matériel ou que ce soit un dommage physique, s'ils le blessent, effectivement ils sont couverts, quand bien même ils enfreignent la réglementation. D'accord. En revanche, il faut distinguer ce qui concerne le conducteur lui-même. S'il a souscrit une option qui est la garantie du conducteur responsable, c'est-à-dire pour les dommages qu'il se crée à lui-même, eh bien, il sera couvert, mais il sera moins bien couvert parce que le plafond sera diminué si effectivement il n'a pas respecté la réglementation. C'est parfaitement clair. Merci Julien. Pour terminer cette interview, si vous aviez quelques conseils à donner à nos auditeurs sur les usages de la trottinette électrique, quels seraient-ils ? Alors, ça serait d'abord de s'assurer, bien entendu, de s'assurer parce que c'est obligatoire. Deuxièmement, de ne pas rouler sur les trottoirs, de bien emprunter les voies cyclables quand il y en a ou d'être sur la chaussée. Et puis, troisièmement, de se rendre visible et tout simplement, en fait, d'adopter sur sa trottinette électrique le même comportement que l'on a quand on est au volant de son véhicule ou sur son scooter ou sur sa moto. Parfait, merci Julien Martinez. À très bientôt Jean-Luc. Merci d'avoir participé à ce podcast et partagé ce moment avec nous. Nous, on se retrouve pour un prochain podcast, Les Voix de l'assurance.